Israël qui peut briser les lois de Dieu, parce que les lois leur ont donné uniquement. Alors autrement dit, si le péché est la transgression de loi que Dieu a donné à la nation d'Israël, Jésus est mort pour les péchés, il est mort uniquement pour Israël, parce que les lois ont été données uniquement à Israël, à personne d'autre. Nulle part dans la Bible tu vas dire que les lois ont été données à un autre peuple. Au contraire, voici ce que Dieu dit. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Dieu n'a pas agi de la même façon avec les autres peuples. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Les autres peuples de Dieu ne connaissent pas les ordonnances de Dieu. Et donc moi, Joël 2,27. Mais dans le fond, pourquoi alors Dieu a créé toute l'humanité? Ah, ça c'est une très bonne question, mon frère. Je vais te répondre à ta question. Donc moi, Joël 2,27 avant, après je réponds à ta question. Donc pourquoi Dieu a créé toute l'humanité si Dieu fonctionne uniquement avec Israël? Ok. On va voir ça. Après cette question-là, je ne peux pas vous faire maintenant. Ok, pas de problème. Pour moi, Joël 2,27, après ça, je réponds à ta question. Okay. Pourquoi Dieu a créé toute l'humanité? Livre de Joël, le chapitre 2 et le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc Dieu dit, je suis au milieu d'Israël. Donc je suis au milieu des supposés noirs et des latinos. Ok, parce que ce sont la nation d'Israël. Ça va bien, ma soeur? Est-ce que tu as 2 minutes, ma soeur? Vas-y. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Donc Dieu a dit que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu a dit, je suis au milieu d'Israël, je suis leur Dieu et le Dieu de personne d'autre. Donc il est le Dieu uniquement d'Israël. Donc je réponds à ta question. Pourquoi Dieu a créé d'autres peuples? Ok. Tu sais, tu as bien entendu parler du royaume de Dieu, hein? Ok, du royaume de Dieu. C'est quoi un royaume? Donne-moi les différentes personnes que tu dois avoir pour avoir un royaume. Pour avoir un royaume, Parce que le royaume, c'est royauté, right? C'est qui bon, il faut que tu aies un roi dans le royaume, right? Ok. Et continue. Là, tu descends après le roi, qu'est-ce que tu as? Souvent, tu as le bras droit du roi. Ok, là, tu continues en descendant. Tu as les servants du roi. Et après ça, tu as le peuple. Ok? Mais tu règnes au-dessus de qui? Pour que ton royaume fonctionne, qu'est-ce que tu dois avoir? C'est qui va bâtir ton royaume? Est-ce que c'est ton peuple? Non, c'est pas ton peuple. C'est pas ton peuple. Non, c'est pas ton peuple. Qui a bâti l'Égypte? Qui a bâti l'Égypte? Oui. Les esclaves. Donc pour bâtir ton royaume, tu as besoin d'esclaves. Ok, donc tout royaume a besoin d'un roi, des bras droits du roi, des sujets, des servants et des esclaves. On est clair, hein? Ok. Livre de Lévitique, le chapitre 25 et le verset 43, verset 42. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Donc là, Moïse est en train d'expliquer comment tu dois fonctionner avec ton frère. Ok, ton frère israélite, ok, tu peux avoir un frère israélite qui travaille pour toi, mais Moïse est en train d'expliquer que tu ne dois pas travailler, tu dois pas faire travailler durement. Ok, parce que c'est ton frère. Ok, continue. C'est des nations. C'est de quoi? C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave. Donc tes esclaves sont supposés d'être de tes nations. Mon frère, les Blancs nous ont mis en esclavage. Est-ce que qui avaient un esclave? Est-ce qu'ils avaient leur peuple ou un autre peuple? Un autre peuple. Un autre peuple. Donc tu as besoin d'un autre peuple pour venir bâtir ton royaume. Donne-moi Ésaïe 70. Ésaïe 70. Tu vois mon frère, qu'est-ce que je suis en train de te montrer?
apprendras ça nulle part ailleurs, mon frère. Nulle part ailleurs. Là maintenant, Isaïe va te montrer pourquoi les autres nations sont là. Isaïe 60, verset 10. Un royaume a besoin d'un roi. Un royaume a besoin du bras droit du roi. Un royaume a besoin de garde. Il a besoin de sujets. Et un royaume a besoin d'esclaves. C'est ça un royaume. Tu ne peux pas avoir un royaume et tout le monde est au même niveau. Ça ne fonctionnera pas. Regarde aujourd'hui, on a un royaume sur la terre. C'est qui est au top du royaume? Quelle race? Oui. Quelle race qui est au top de la terre, qui contrôle presque toutes les ressources de la terre? Les Blancs. Oui, les Caucasiens, c'est leur royaume. Ok? Après ça, tu descends, tu as les Chinois, tu as les Arabes, tu descends. Mais quand tu arrives en bas de la chaîne, tu retrouves ce peuple-là. Ce peuple-là est en train de bâtir le royaume de tout le monde. Qui a bâti l'Amérique, le plus gros royaume de cette terre? Tes ancêtres et mes ancêtres qui ont bâti l'Amérique. Tout royaume a besoin d'esclaves. Ok? Donc voici, qu'est-ce que Dieu va faire des autres nations? Les autres nations vont te servir dans le royaume de Dieu. Ouais. Écoute ça. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 60 et le verset 10. Hein? Les fils de l'étranger, donc les fils des autres nations, rebâtiront des murs. Donc ils vont rebâtir des murs. Parce que présentement on n'a pas de royaume. Tout est détruit. Donc ces autres peuples-là, ils vont rebâtir nos murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Si le royaume de Dieu devait arriver aujourd'hui, tu aurais Trump, Donald Trump, Joe Biden qui sont en train de construire ton royaume. Tu comprends ça? Ésaïe 60, verset 10. Car je t'ai frappé de ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Hein? Tes portes seront toujours ouvertes. Donc les portes du royaume de Dieu seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Donc ils sont ouverts 24 heures sur 24. Les portes du royaume de Dieu sont ouvertes. Et où sera ce royaume-là? À Jérusalem. Tu savais que nous venons de Jérusalem, mon frère? Tu savais que les Guatémaltèques viennent de Jérusalem en réalité? Que les Noirs viennent de Jérusalem? Que c'est notre terre? Tu comprends? C'est là que nous venons. Donc le royaume de Dieu va se trouver à Jérusalem. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde donne des cadeaux aux États-Unis. Mais dans le royaume de Dieu, tout le monde va donner des cadeaux aux Noirs et aux Hispaniques. Right. Parce que ça va être notre royaume. Tu vas voir Jésus comme roi. Ok? Tu vas voir les 144 000, les 12 000 de chaque tribu qui vont être en dessous de Jésus. Après ça, tu vas voir nous, la nation d'Israël. Après ça, tu vas voir tous les esclaves. Ça va être ça le royaume de Dieu, mon frère. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas. Donc s'il y a une nation, supposons qu'on est dans le royaume de Dieu. Là les Chinois disent non, moi je veux rien faire, je ne veux pas te servir. Voici qu'est-ce qui va leur arriver. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ils seront complètement exterminés dans le royaume de Dieu s'ils refusent de te servir, mon frère. Le royaume de Dieu est uniquement pour toi. Donne-moi Zacharie 14, 16. Vas-y mon frère, vas-y mon frère. Mais écoute, t'as le document, hein? Appelle-nous mon frère. Hey, il faut que tu sortes de ces églises-là, mon frère. Ils ne t'enseignent pas la vérité. Sors de ces églises-là. Zacharie 14, 16. Donc, Dieu a créé les nations, pourquoi? Pour servir les Israélites. Les supposés noirs et latinos, c'est vous qui êtes censés être au-dessus de tous les autres peuples. Parce que si tu construis, si tu as un royaume, tu as besoin d'esclaves pour bâtir ton royaume. Donne-moi ça. Le livre de Zacharie, le chapitre 14 et le verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Donc, à chaque année, les autres nations vont devoir venir à Jérusalem pour se prosterner devant le Christ. Et quand je dis le Christ, je dis le Christ noir. Ok, pas le faux Christ caucasien qu'on voit dans les églises. Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc dans le royaume de Dieu, les autres nations n'auront pas le choix de servir la nation d'Israël. Ok? Si tu es un latino, le royaume de Dieu est pour toi. Si tu es un supposé noir, le royaume de Dieu est pour toi. Et les autres nations vont te servir
dans le royaume de Dieu. C'est eux qui vont bâtir ton royaume. La même façon que les Noirs ont bâti l'Amérique, la même façon que les Caucasiens vont bâtir le royaume des Noirs à Jérusalem quand le Christ va revenir. C'est la vérité et la justice selon la Bible. Dieu est un Dieu juste. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.